Sur Télésud, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Vendredi 2 mars, à la une au Sénégal, les soutiens de poids se multiplient pour l'opposant Macky Sall qui affrontera Abdoulaye Wade lors du second tour de la présidentielle. Dernier en date, Moustapha Niasse, candidat, arrivé 3e au premier tour. 5e congrès du parti au pouvoir, le CDP au Burkina Faso. Objectif, restructurer de manière profonde le parti majoritaire pour l'adapter aux mutations sociales, économiques et politiques. Et puis, notre invité culture, Chantal Loyal, avec elle, nous évoquerons son prochain spectacle. On t'appelle Vénus, nous la retrouverons en fin de journal. Mais avant, ouvrons avec le Sénégal. Macky Sall a rendu visite à Moustapha Niasse ce jeudi, une visite qui s'inscrit dans le cadre des négociations pour le second tour. Objectif final, obtenir le ralliement des 12 autres candidats malheureux à la présidentielle. Correspondance Lalassi. Macky Sall, le candidat au second tour contre Abdoulaye Wade, a rendu visite jeudi soir à Moustapha Niasse, arrivé en 3e position au premier tour de la présidentielle sénégalaise. C'est donc l'heure des alliances politiques avant le second tour de la présidentielle entre le président sortant Abdoulaye Wade et son ancien Premier ministre. Nous avons devant nous 15 jours pendant lesquels le peuple sénégalais devrait se mobiliser comme un seul homme. Se mobiliser pour mettre un terme à la violence d'État. Moustapha Niasse ne compte pas en tant que personne. C'est la coalition Benno Siggil Sénégal qui a reçu ici, à travers ma personne, le président Macky Sall. La coalition dira de la manière la plus claire, en temps opportun, comment elle va faire dans son soutien à Macky Sall. Macky Sall et Moustapha Niasse sont appelés à la mobilisation pour parachever le combat contre le régime de l'alternance. Pour cela, le leader de l'APR peut aussi désormais compter sur le soutien du M23, du chanteur Youssou N'Dour, de Cheikh Tidiane Gadio et du mouvement Y en a marre. Nous allons demander à tout le monde, comme on l'a dit dans notre communiqué, tous les candidats de serrer les rangs autour de Macky Sall, qui aujourd'hui est le seul à pouvoir empêcher un 3e mandat de Abdoulaye Wade. Le candidat de la coalition Macky 2012 a aussi mis en garde contre les opérations massives d'achat des cartes d'électeurs dont il aurait écho ces derniers jours. En outre, il va devoir partir à la conquête des abstentionnistes. Renouvellement anticipé des instances dirigeantes au Burkina Faso. C'est dans ce cadre que le parti au pouvoir, le CDP, s'est réuni en congrès. L'occasion pour le parti de Blaise Compaoré de se préparer pour les futures batailles électorales. David Chumbiano. 4000 délégués participent à ce 5e congrès ordinaire du CDP. Le parti qui dirige le pouvoir d'État depuis 1996 date de sa création à la suite d'une fusion de l'ODPMT avec une dizaine de partis politiques qui partagent l'idéal de la social-démocratie. Après la crise sociopolitique et militaire du premier semestre de l'année 2011, ce congrès s'annonce comme un tournant majeur dans l'histoire de ce parti qui gère le pouvoir d'État au Burkina Faso. C'est un congrès qui est important parce qu'il se déroule également après une crise politique, économique et sociale que nous avons connue, des grandes difficultés que nous avons traversées, qui nous ont mis en évidence également nos faiblesses et nos insuffisances. Donc il s'agit pour nous de pallier à tous ces dysfonctionnements et d'avoir un parti qui soit dynamique, qui soit fort et qui permette également d'assurer la gestion du Burkina Faso. Le parti devra prendre effectivement de grandes décisions dans un contexte de réforme et de revendication pour un élargissement des bases de la démocratie. Il devra donner plus de place aux femmes et aux jeunes, opérer une cure de jouvence pour se donner les moyens de rester majoritaire à l'orée des législatives et municipales couplées de la fin 2012. Tous les partis politiques du Burkina Faso se préparent d'une façon ou d'une autre à cette grande compétition. Nous allons nous battre pour que la majorité reste toujours au CDP. Après plus de 12 ans passés à la tête du parti, Roch Marc Christian Kaboré devrait céder la présidence à un nouveau leader. Il reviendra donc à une nouvelle équipe de donner un souffle nouveau au Congrès pour la démocratie et le progrès,
pour faire face aux mutations sociales, économiques et politiques actuelles. Et on poursuit avec cette image qui nous parvient du Kenya, où quelques 200 habitants de la très touristique île de Lamu, dans l'est du pays, ont protesté ce jeudi contre un projet de port en eau profonde qui a été lancé ce vendredi, accusant ainsi le gouvernement d'ignorer leurs préoccupations. Pour les détracteurs du projet, il mettrait en péril ce site touristique et historique unique, déjà menacé par l'insécurité générée par la proximité avec la Somalie. Des motos pour vaincre la tuberculose, étonnant mais vrai. Avec l'appui de Global Fund, le ministère de la Santé rwandaise a distribué des motos à plusieurs centres de santé. Avec ce nouveau moyen de locomotion, il s'agit d'apporter plus rapidement les échantillons au labo. Jérôme Mugabo. 237, c'est le nombre de motos que le ministère de la Santé a distribué aux centres de santé des 30 districts du Rwanda. Ces motos valent 545 millions de francs rwandais. 18 de ces motos seront destinées aux ONG locales comme Caritas Rwanda, soit Rwanda et d'autres qui aident le gouvernement dans le domaine de la santé. Ces motos seront utilisées en faveur de ce centre de santé qui avait des difficultés à coordonner les programmes de santé mis en place par le gouvernement. Cette moto va d'abord nous aider à lutter contre la tuberculose. Il y a des centres de santé qui n'ont pas de laboratoire. Maintenant, grâce à ces motos, ils seront capables de porter les échantillons dans des laboratoires proches. C'est grâce à l'appui de Global Fund que le ministère de la Santé a pu disponibiliser ces motos. Celle-ci est la deuxième étape de l'aide que Global Fund a accordée au Rwanda depuis 2005, lors de la livraison des premières motos. Et voilà plusieurs années que la circulation des véhicules et même des piétons au marché de Montbouette au Gabon était devenue quasiment impossible. Mais depuis quelques jours, sur ordre du ministre de l'Intérieur, les choses s'arrangent peu à peu. Les commerçants ont été priés de quitter les lieux. Moïse Munkoro. Depuis le 17 janvier dernier, plus aucun commerçant sur les trottoirs du marché de Montbouet. Sur ordre du ministère de l'Intérieur et de la mairie de Libreville, les commerçants qui occupaient anarchiquement les trottoirs du marché depuis des années ont été priés de quitter les lieux. Même si les populations se réjouissent de pouvoir enfin circuler sans entrave sur le marché, pour les commerçants décrépits des trottoirs, les autorités n'ont pas proposé d'autres endroits aux commerçants pour continuer à exercer leur commerce. Une bonne chose, mais il fallait prévoir. On ne déguerpit pas pour déguerpir. Après demain, ils seront encore là. C'est ça, on veut qu'ils déguerpissent et ça soit définitif. Nous traversons des périodes très difficiles. Nous prions tout simplement les autorités de la République d'essayer de trouver une zone de recasement pour essayer de soulager les familles qui sont dans les rues du marché, qui n'arrivent pas à exercer leurs activités afin de pouvoir nourrir leurs enfants. Pour que les commerçants ne reviennent pas aux anciennes pratiques, un important dispositif policier a été déployé dans les marchés. Mais l'un des problèmes majeurs en plein cœur de Libreville reste l'insalubrité. Le marché a donc la chance de bénéficier des travaux d'aménagement du nouveau programme mis en place pour l'assainissement des voies urbaines de la capitale. On prend à présent des nouvelles de la Syrie où l'armée a tiré sur des milliers de personnes descendues dans la rue ce vendredi à l'appel de l'opposition pour réclamer que l'armée syrienne libre puisse recevoir des armes de l'étranger après la chute du bastion rebelle de Baba Amr à Homs. Quant aux journalistes français Edith Bouvier et William Dagnès, bloqués à Homs depuis un bombardement qui a tué 2 de leurs confrères le 22 février dernier. Ils sont arrivés à Paris vers 17 h où le président français Nicolas Sarkozy les a accueillis. Un mot à présent sur la course à la présidentielle française. Justement, le président candidat Nicolas Sarkozy a été accueilli ce jeudi à Bayonne sous les huées de centaines d'opposants. Parmi la foule massée sur le passage du candidat, des indépendantistes basques criant « Nicolas Compora »,« Nicolas dégage » en basque. Nicolas Sarkozy qui s'en est aussitôt pris à son rival PS en tête des sondages, François Hollande, l'accusant d'avoir échauffé les esprits de la base, parlant d'épuration à la tête de l'État. Et la réaction de François Hollande ne s'est pas fait attendre. Le candidat PS a appelé lors d'un meeting à Lyon à ne jamais céder à la violence verbale ni physique. Je vous propose de l'écouter. Nous devons être au niveau qu'exige la gravité du moment. Ne jamais céder à la polémique inutile, à la violence verbale et encore moins à la violence physique.
Le seul droit que nous avons dans une république, quand nous voulons changer, c'est le droit de manifester autant qu'il est nécessaire. Mais c'est aussi le droit, le devoir même d'utiliser le bulletin de vote pour réussir le changement. Et l'on se quitte avec une sortie culturelle et sur ce plateau, Chantal Loyal, directrice artistique et chorégraphe de la compagnie d'Ifé Kako, pour présenter son spectacle On t'appelle Vénus. Mademoiselle Loyal, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de votre spectacle, on va justement en regarder un court extrait. Mon Colombien, yeah! Mon Colombien, yeah! Alors si j'ai bien compris le message de ce dernier solo que nous venons de voir, c'est d'interroger le regard de l'Occident sur le différent. Alors comment est-il ce regard ? Bah écoutez, il n'est pas toujours simple, mais c'est pas que pour l'Occident. C'est-à-dire qu'on a toujours un regard différent entre les peuples, entre les cultures, comment s'accepter, comment être tolérant et accepter l'autre, comment accepter l'altérité, donc c'est ce qui n'est pas facile, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Donc c'est justement avoir peut-être utiliser l'art pour pouvoir parler de ça et dire qu'on peut se côtoyer et vivre ensemble, on peut être différent et vivre ensemble. Alors justement, pour chorégraphier, pour diriger ce spectacle, vous avez été inspiré par le célèbre film La Vénus Hottentote. Donc c'est l'histoire de cette esclave sud-africaine qui au début du 19e siècle a vécu l'enfer des foires européennes, exposée comme un véritable animal exotique. Comment avez-vous vécu ce film ? Écoutez, personnellement, j'ai connu l'histoire par Jacques Martial, qui est le président du Parc de la Villette, qui m'a parlé de ce spectacle et qui m'a conseillé de le faire puisqu'il savait que j'étais très militante et que j'aimais aussi parler des femmes, puisque dans ma compagnie, je parle beaucoup de la femme. Et au vu de mon physique aussi, il m'a dit, écoute, je pense qu'il y a un sujet qui peut être intéressant pour toi, c'est La Vénus Hottentote. Donc il m'a conseillé d'aller lire le livre d'abord. Donc j'ai d'abord découvert La Vénus Hottentote à travers le livre. Et ça a coïncidé avec le film. Donc c'est vrai qu'on m'a plus ou moins approché aussi pour le film, mais j'étais beaucoup trop âgée pour faire ce film. Et voilà. Et donc de toutes les façons, il y avait l'idée d'un solo, puisque c'est vrai que quand j'ai lu le livre, j'ai été extrêmement touchée de savoir comment on peut traiter tout d'abord un être humain, en plus facile parce que c'était une femme. Bien sûr. Donc voilà, le sujet m'a intéressée. Et donc j'ai voulu vraiment en parler et mettre ça au goût du jour, et ça a correspondu avec le film, avec des pièces de théâtre, parce que je crois que c'est surtout que comme on en a reparlé en 2001 lors de son retour en Afrique du Sud à la demande de Nelson Mandela, du coup je pense qu'il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux, donc plusieurs personnes s'est emparées du sujet. Donc le temps que ça germe, que les gens puissent en réfléchir sur le sujet, ça a mis tout ce temps-là, et en fait ça a coïncidé avec le film et des pièces de théâtre et plusieurs pièces de danse, parce que je ne suis pas la seule à avoir travaillé sur la Vénus. Alors la Vénus Hottentote, un symbole pour vous ? Est un symbole parce que c'est vrai qu'avoir des formes calipiges n'est pas toujours facile en Europe, depuis toute petite. Donc on vous fait remarquer que vous êtes cambré, que vous avez des fesses, que vous avez des formes. Et donc effectivement c'est un symbole aussi de défendre la femme, d'avoir une ode à la féminité, mais aussi de défendre la différence et le corps qui est différent. Donc voilà. Donc alors j'ai appris il y a quelques instants que l'on vous surnommait la danseuse aux grosses fesses, et visiblement c'est quelque chose que vous assumez complètement. Écoutez, je me suis autoproclamée
m'autoproclamer puisque j'ai travaillé dans de grandes compagnies contemporaines. Et c'est vrai que quand j'appelais ou quand je discutais avec des personnes et je disais oui, je suis Chantal Loyal, ou certaines personnes disaient ah oui, la danseuse, tu sais la danseuse noire, ah non mais je vois pas laquelle, ah celle qui a des grosses fesses. Donc j'ai décidé d'assumer. Et finalement d'utiliser, d'en faire de l'humour. Bah, tant mieux, hein, d'ailleurs. Voilà. Alors, mais vous, à travers cette chorégraphie, c'est pas de culpabiliser ou de faire revivre ce drame de la Vénus Hottentote, mais bien d'offrir en quelque sorte une victoire sur l'histoire. Complètement, c'est d'offrir une victoire à la différence et sur cette femme qui, je pense, a vraiment eu des difficultés dans cette vie qu'elle a traversée et a énormément souffert. Donc, ce qui m'intéressait, c'est que là, on va être dans le cadre de la Journée de la femme, c'est de parler justement de toutes les femmes qui sont victimes de violences. Et c'est le cas de la Vénus Hottentote, ça a été vraiment son vécu. Donc moi, je souhaitais vraiment faire un honneur aux femmes et aux femmes victimes de violences. On t'appelle Vénus, spectacle de danse que je vous conseille vivement d'aller voir les 7 et 8 mars prochains à 20h30. Je vous laisse donner l'adresse. Alors, le spectacle sera à Confluence. Donc, c'est un petit théâtre qui se trouve 190 boulevard de Charonne, métro Philippe-Auguste, Alexandre Dumas sur la ligne 2. On voit l'affiche de votre spectacle. Voilà. Et donc, vous pourrez nous suivre aussi tout le long du mois de mars, puisque nous avons un autre spectacle qui sera le diptyque avant d'être le triptyque sur Château-Rouge, sur le quartier de Château-Rouge, qui sera aussi sur la différence et toute la problématique justement de se décolorer la peau, de faire un travail sur les cheveux. Donc on va aussi parler de cette différence et comment s'accepter avec sa propre chevelure, avec sa propre peau, avec sa propre identité. Donc Château-Rouge aura lieu le 17 mars dans le 13e aussi également. Mais vous pourrez nous découvrir et nous rencontrer tout le long du mois de mars. Donc c'est difecaco.fr. D'accord, le site internet. Voilà, puisque nous aurons également, tout à fait, nous avons des cours de danse, nous avons des stages de danse. Nous aurons un stage le dimanche 10 à Pontoise. Donc vous pouvez aller consulter le site et voir toute notre actualité puisque nous serons également en Martinique à la fin du mois. Donc voilà, donc nous bon avons courage, énormément de choses à vous proposer. En tout cas, pour tout ça, en tout cas très beau projet. Chantal Loyal, merci beaucoup. Je vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant un dernier rappel des titres au Sénégal, Moustapha Niasse arrivé 3e au premier tour, s'est rallié au candidat de la coalition Macky Sall. L'opposition semble donc s'en tenir au mot d'ordre, tout sauf Wade. Le congrès de tous les enjeux, ou plutôt de tous les dangers pour certains au Burkina Faso. Le 5e congrès s'est ouvert ce vendredi. Pendant 2 jours, le parti au pouvoir, le CDP, va tenter de lui donner un nouveau souffle et se préparer aux prochaines échéances électorales. Et enfin, je vous invite à aller découvrir ce spectacle. On t'appelle Vénus, un solo franc et voluptueux qui interroge le regard de l'Occident sur le différent, dirigé et chorégraphié par Chantal Loyal. Ça se passe les 7 et 8 mars prochains à Paris. Voilà, fin de ce journal. Dans quelques instants, la suite de vos programmes avec le JT Sport présenté par Ahmed Parezo. Restez donc avec nous sur Télé Sud. Ce week-end, l'information continue avec le tout en images. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end plutôt.